Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans Combattu entre la boxe et la mode, il n'y a souvent qu'un pas. Et Cherif Sogbo a rejoint lui aussi le groupe des boxeurs stylistes. Il a créé il y a quelques mois sa marque de vêtements. À travers ses produits, le boxeur professionnel met un point d'honneur à véhiculer les valeurs qui lui sont chères dans sa discipline. Donc, je suis boxeur professionnel depuis 2013. Donc, j'ai boxé de nombreuses années en amateur, j'ai fait 25 combats. Donc, je suis passé pro en 2013, j'ai 4 combats, 2 victoires, un match nul et une défaite. J'ai un oncle qui était boxeur en Tunisie, donc professionnel, qui a eu une grosse carrière en amateur aussi. Et donc, quand je suis allé en vacances en Tunisie voir mon oncle, je suis tombé sur ses articles de journaux, tombé sur des vidéos aussi de combat. Et ça m'a vraiment donné envie, ça m'a vraiment intéressé, je trouvais ça impressionnant. Je me suis un petit peu renseigné en rentrant sur Paris, j'ai cherché un club. J'ai essayé, premier jour, je ne savais plus où j'habitais, c'était vraiment trop dur, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais du coup, ça m'a donné envie de progresser, de me donner à fond. Je voyais des jeunes de mon âge, des filles, des garçons de tout âge qui tenaient le coup. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Et donc, j'ai dit, allez, je vais continuer à m'entraîner et je vais pas lâcher en fait. On a lancé un concept avec des potes. Donc souvent, ce qu'on fait maintenant, les sportifs, souvent c'est à la fin d'une séance, on se prend en photo tous ensemble. Et voilà, on met des petits hashtags marrants, etc. Et nous, notre hashtag, justement, c'était « On s'en fout, on s'entraîne ». Au fur et à mesure, j'ai vu que ouais, c'était un état d'esprit, que tous les gens qui pratiquaient le sport, peu importe le sport, eh ben, ils avaient un peu cet intérêt pour le concept. Et je me suis dit, bah, allez, il faut qu'on tente le truc, il faut qu'on essaie un petit peu de centraliser tout ça et d'en faire un vrai concept. Donc c'est le premier point de vente Osphose, on va aller voir s'il y a des t-shirts ou des débardeurs qui ont été vendus. Ça va Joe? Très bien toi. Tranquille? Alors la journée? Écoute, il y a 3 clients qui sont venus récupérer des t-shirts. Ouais. Et puis je t'ai laissé l'enveloppe derrière. Ok. Moi je viens juste chercher 2-3 trucs. Ouais. Parce que là j'ai eu des commandes sur la page mais j'ai plus rien à la maison sur les débardeurs. Prends ce que t'as besoin. Ouais, je peux? Vas-y. Ok. Joe, je vais te prendre 2 débardeurs S en femme. Ok. Ok. Pas de soucis. Voilà, je te prends ça. Et là ça va par rapport à l'arrière boutique, ça gêne pas de les mettre ici? Non, pas de soucis. Ok. Voilà, système D, hein. L'arrière boutique, donc c'est là où on stocke voilà, nos vêtements, nos t-shirts, débardeurs. Et quand moi il m'en manque à la maison, bah, du coup je vais en chercher ici. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme c'est notre premier point de vente, on doit vachement communiquer. Voilà, il m'appelle quand il y a des clients. Moi je l'appelle quand j'ai besoin de t-shirts et puis on communique comme ça. Comme c'est mon voisin en plus, dès qu'il rentre, ben, du coup il peut me passer, s'il y a eu des achats, il peut me passer l'argent, les enveloppes. Et moi je peux lui passer des t-shirts s'il lui en manque. Donc, pour l'instant on fonctionne comme ça. Parce que du coup, ouais, il faut que moi, je revoie un petit peu le stock là au niveau des petites tailles. C'est celles qui partent le mieux là au niveau des petites tailles. Surtout les femmes, S. Ouais. Tu noteras sur l'inventaire que je t'ai pris 2 S. Okay. Ouais. Je te prends le sac avec, hein. Ouais. Je te le ramènerai la prochaine fois. Et tu me sonnes si jamais tu as eu des clients là dans l'après-midi, tu me sonnes. Vas-y. Aucun souci. Ok. Vas-y mec. Pour moi, un champion de la vie, ça vaut plus qu'un champion tout court. Quelqu'un qui va se démener au boulot, qui après le boulot, au lieu de se reposer, il va venir s'entraîner. Moi je trouve ça beau et puis j'avais envie justement de mettre ces personnes-là que je voulais mettre en valeur et un peu représenter. Cri du cœur, moi c'est vrai que cette marque-là, ça fait longtemps que j'y pense. Je faisais des sessions sportives à l'extérieur et donc du coup, ça va Léo? Ça va quoi? Ok. C'est quoi? Ah, c'est pour le t-shirt. Tiens. Est-ce que le t-shirt est déjà? Tiens, je t'ai ramené le sac. Je peux garder le sac? Non, ça va Omar? Très bien, ouais, tranquille. Ouais, ça va. Tiens, champion. Bon, voilà, merci.
Et l'autre, tu l'essayes, tu me dis si ça te va. D'accord. Je le passe vite fait. Ouais, vas-y. Normalement, S, ça devrait aller. Ouais, t'attends. C'était mon premier coach de boxe anglaise, donc on n'a jamais boxé ensemble parce que je pense que je me ferais fumer. Mais c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses à travers ses cours, à travers sa capacité d'être vraiment dans la pédagogie quand il explique les choses, quand il apprend les choses aux gens. Et je pense que ce sont des choses qu'on prend pendant le cours, mais qu'on garde aussi pour la vie. Je suis père de famille, ce sont des petites choses aussi que j'ai retenues. Je pense que ce sont des belles valeurs, donc je pense que c'est encore une fois plus un état d'esprit qu'une simple marque banale parce que quelqu'un a décidé un jour l'été dernier de dire sous la pluie on s'en fout, on s'entraîne quand même et du coup je trouve que l'émotion qui entoure cette marque est très belle et en tout cas chapeau à tout ça. Et je la porte fièrement, comme vous pouvez voir. Le haut de sudation, le cauchemar. Cauchemar de tous les boxeurs. Mais bon, on s'en fout, on s'entraîne. Les événements qui se sont passés là en France dernièrement, il y a eu pas mal de choses. On sentait que voilà, les gens avaient tendance à se craindre les uns et les autres, à un peu se distancier. Et nous on a dit voilà, nous on a un concept qui rassemble. À chaque fois on s'entraîne, on a des gens de toutes les cultures, de tous les sexes, de tous les âges, de tout niveau social. Et donc du coup on s'est dit, allez, nous on va faire un concept fédérateur qui rassemble et qui va défendre nos valeurs, voilà, celle du plaisir, s'entraîner ensemble, avancer, s'aider. Le sport c'est aussi ça, c'est rencontrer du monde. Même si on fait de la boxe, qu'on se tape dessus, vous allez voir tout à l'heure, je vais rentrer en sparring avec mon partenaire d'entraînement. Après, voilà, on peut manger un bout ensemble, on peut aller boire ensemble un petit verre. Voilà. Donc c'est une ambiance assez chaleureuse. Allez, on voit ton direct du bras avant, Chérif. Voilà. Allez, en premier. Allez, en premier. Bien. Descends en bas, descends en haut. Allez. Chérif, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un d'accueillant. Vraiment d'ouvert d'esprit. Comme vous le savez, dans la vie, il est éducateur spécialisé. Donc pour les jeunes en difficulté, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à tendre la main aux autres. Pourtant, il est jeune, il n'a que 26 ans. Mais il a déjà une certaine maturité pour son âge, qui fait qu'aujourd'hui il arrive à faire les choses bien. On se donne à fond, quoi qu'il arrive, on sera gagnant. Même si on n'atteint pas l'objectif fixé, on atteindra un objectif moindre. Mais au fur et à mesure, il ne faut pas lâcher en fait. Et moi, c'est ce que la boxe ça m'a appris, que ce soit dans la vie, au niveau des diplômes, au niveau de plein de choses, même sur le plan familial, professionnel, même sentimental. Voilà, il faut se donner les moyens, faire les choses, se lever le matin, se bouger, se faire violence. Et puis dans tous les cas, on améliore notre vie. En tout cas, nous, on s'améliore. Et puis c'est aussi le concept Osphose.